Une fois les données de base correctement définies et assignées, nous pouvons enfin nous atteler à la configuration des données de production. Et la première donnée de production à configurer, c'est les types d'ordre de fabrication que l'usine Glasplus Espagne devra utiliser au quotidien lors de son process de fabrication. Le module PP étant déjà implémenté dans les autres sites du groupe Glasplus, il est par conséquent important de garder une certaine harmonisation au niveau des données à utiliser. Les types d'ordre en font partie. Pour configurer des types d'ordre, nous devons nous rendre une nouvelle fois dans le SPRO afin de retrouver dans l'arborescence la partie qui va nous permettre de définir des types d'ordre. Donc cette fois-ci, nous devrons aller dans l'arborescence sous Production, ensuite Shop Floor Control, Master Data, Order et exécuter le point de configuration Define Order Type. Nous retrouvons ici une liste de tous les types d'ordres de production qui sont définis dans notre système SAP. Glasplus fonctionne en stratégie Make to Stock. Nous allons par conséquent, comme pour les autres sites du groupe, utiliser le type d'ordre ici, YBM1, pour Make to Stock MTS Production Order. Il est en effet très important de se baser au maximum sur l'existant en ce qui concerne certains points de paramétrage comme les types d'ordre par exemple. Cela évite la création de données supplémentaires et de doublons qui ont le même objectif ou le même principe de fonctionnement. Avoir une base de données et des processus informatiques harmonisés, c'est la clé d'un support efficace et performant. Et vous l'aurez remarqué, nous devons, comme pour quasiment tout objet dans SAP, configurer le number range, c'est-à-dire la plage d'ouverture de numéros des ordres de fabrication par type d'ordre. Pour configurer le number range, nous devons nous rendre encore une fois dans l'arborescence du SPRO, puis dans la partie donc production, Shop Floor Control, Master Data Order et cette fois-ci lancer le point de configuration Define Number Range for Order. On exécute donc ce point de configuration. Nous pouvons ici aller visualiser les intervalles. Donc ici, nous avons les numéros d'intervalles qui sont associés à leur plage. Pour le numéro d'intervalle 0,1, nous pouvons aller de 1 0 0 0 0 0 0 jusqu'à 1 9 9 9 9 9 9 9 et on retrouve ici en colonne NR statut le dernier numéro d'ordre qui a été attribué à un ordre de fabrication. À chaque fois que nous allons lancer un ordre de fabrication d'un type d'ordre particulier qui est inscrit ou qui est associé à ce numéro de number range, SAP viendra incrémenter ce numéro-là en plus 1. Et ici, notre type d'ordre YBM1 est associé justement au number range 0,1. Ici, YBM1, vous retrouvez en dernière colonne le number range associé 0,1, mais vous voyez qu'il y en a d'autres également en 0,1, donc ils partagent tous la même plage, le même number range, mais cela ne pose bien évidemment aucun problème. Ils seront juste dans la même plage de numéros et viendront incrémenter le même ou la même plage de numéros. Et donc ici, Define Number Range for Order, on peut donc voir le numéro 01, la plage qui est associée, et le dernier numéro d'ordre qui a été attribué. Si on coche cette case externale, cela veut dire que c'est à l'utilisateur de renseigner manuellement un numéro à votre objet, à notre ordre de fabrication. C'est une External Number Assignment. Le numéro de l'objet provient d'une entrée manuelle de l'utilisateur. Si c'est SAP qui le donne en automatique, alors on parle de Internal Number Assignment. Donc une fois les types d'ordre configurés et assignés à un number range, nous pouvons passer au point de configuration suivant, les paramètres dépendants des types d'ordre.